Do I have everybody's attention now? C'est ce catch attrapé non par catch jour du pronostic de Fastlane qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi, plus précisément le dimanche 21 mars 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour cette chaîne. On va demander 300 abonnés avant la fin mars, les amis. Donc on commence avec le premier match de la soirée qui sera, bon, je vais vous faire les trucs pas par ordre chronologique mais par ordre que je pense que les matchs se feront. Biggie défendra son titre intercontinental contre Apollo Crews. Apollo Crews qui a cette nouvelle personnalité en mode T'Challa de Black Panther. Donc ça va nous, je pense qu'il y aura un bon match. Apollo Crews est un bon catcheur, Biggie aussi. Mais pour moi, Apollo Crews devrait gagner ce match tout simplement parce qu'il est bien booké, il est bien écrit. Ça, il a une nouvelle personnalité. Ça sert à rien de lui donner une nouvelle personnalité si c'est pour lui faire perdre son match. Ou peut-être que ce match-là se finit sur un no contest et ensuite on enchaîne sur un match avec WrestleMania où Apollo Crews aura son WrestleMania moment, excusez-moi, et il gagnerait le titre intercontinental à WrestleMania. Donc là, je donnerais un no contest pour moi. Pour moi, no contest pour pouvoir poursuivre la rivalité. Mais Biggie en tant que champion intercontinental, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas du tout, il est trop. Biggie en solo, pour moi, ça marche pas. Il a pas assez de charisme. Ses promos, ça se voit qu'il joue un rôle. Il est pas vrai. Je sens pas de la vérité, je sens pas de la sincérité dans ce qu'il dit. Il a pas l'intensité qu'il a quand il est dans le New Day. Je pense que Biggie, il est bien dans le New Day. Voilà. Et encore, il fait genre, il a changé de personnage, nanani. Il voulait se détacher du New Day. Il avait même demandé lui-même à poursuivre sa carrière en solo. Mais il a pas le truc pour partir en solo. Il a vraiment pas le truc. Tout ce qu'il fait, c'est encore le New Day. Quand il fait encore ses momentum sur le ring, c'est New Day Walk, c'est encore qu'il fait. Donc il est encore trop rattaché au New Day. Voilà, ça fait au moins 6 ou 7 mois qu'il est avec le New Day, mais il continue à faire des trucs qu'il faisait quand il y avait le New Day. Donc non, je pense pas que Biggie en solo ça pourrait marcher. Clairement, je préfère être honnête, il a pas assez de charisme, il a pas le truc, il a pas assez le truc pour que ça marche. Donc on enchaîne avec le second match de la soirée pour moi. Sheamus contre McIntyre. Là c'est la guerre des anglo-saxons. Là c'est la guerre vraiment des anglo-saxons. L'Écossais contre l'Irlandais. Ils nous ont fait. À chaque fois qu'ils se sont retrouvés sur le ring, c'était fabuleux ces deux-là. À chaque fois ils nous ont pondu vraiment des très très bons matchs. Et leur dernier match du côté de Monday Night Raw, pas le match hardcore, mais leur dernier match en mode normal a été vraiment extrêmement apprécié, même dans les vestiaires de la WWE. Donc on peut s'attendre à du très lourd entre ces deux là. En plus c'est la guerre des monstres en fait. C'est la guerre des deux gros monstres, deux super heavyweight qui arrivent à faire des trucs vraiment improbables sur le ring. Ça me fait penser un peu à la rivalité Keith Lee contre Dijakovic. Vraiment une rivalité vraiment sur l'honneur, sur vraiment qui est le plus fort, qui est le plus technique, le plus rapide, le plus puissant, etc. Donc c'est pour moi ce sera le meilleur match de la soirée. Clairement pour moi ce sera vraiment le meilleur match de la soirée. J'attends ce match là avec impatience. On enchaîne avec un autre match ça m'intéresse un petit peu moins. Alexa Bliss contre Randy Orton. Donc Randy Orton qui est pour moi le catcheur de l'année dernière. Clairement c'est vraiment le catcheur de l'année dernière. Vite qui se débarrasse du Finn quoi. Parce que j'ai vraiment pas envie de voir Orton en train de avec le Finn. Le Finn c'est de la grosse merde. Le Finn, j'aime pas le Finn. Je vous apprends pas que j'aime pas le Finn. Je ne l'aime pas du tout. Et là avec sa Bliss, elle a été apportée au Finn pour lui apporter un peu plus de corps parce que c'était pas possible. Il a essayé de faire du Mick Foley, ça n'a pas marché. Il a essayé de faire du Mankind, ça n'a pas marché. Il a essayé de faire Cactus Jack, il a fait 3 Cactus Jack, excusez-moi. Il a essayé de faire les 3 personnalités de Mick Foley, ça n'a pas marché. Il a essayé de faire du Undertaker, il a essayé de faire du Kane. Le Finn c'est absolument pas nouveau les amis. Alors, c'est pas nouveau, voilà. On a déjà vu ça 1000 fois, mais ça ne marche pas, hein. C'est bon, ça fait 6 mois qu'il est au placard et la WWE s'en porte très bien, hein. Avec sa Bliss, il gère très bien sa rivalité avec Randy Orton. Voilà, mais j'espère juste pas de match cinématique. Pas de cinématique à la con, ça va me saouler. Parce que les cinématiques, là, on en a bouffé l'année dernière. Edge Styles contre Undertaker, c'était fabuleux. Money in the Bank, c'était fabuleux. Après, il fallait s'en arrêter là, quoi. Après c'était que ça quoi. Même du côté de NXT, match entre Velvet Dream contre Adam Cole, et Ciampa contre Gargano et oh là là, même à la AEW ils nous ont foutu des cinématiques machin. Non, franchement pas de cinématique vraiment qui nous fait juste un petit angle, un truc comme ça, même un petit angle de merde où Randy Orton finit par cracher du sang, ce liquide noirâtre, ce serait bien. Donc juste pas de cinématique. On enchaîne ensuite avec le quatrième match de la soirée. Alexa Bliss, Shayna Baszler et Nia Jax défendront leur titre par équipe face à Sacha Banks et Bianca Belair.
Donc ce match, pour moi, clairement, en gros, il y a l'ombre de Reginald qui plane sous ce match. Donc faut savoir que Reginald s'est rangé du côté de Shayna Baszler et Nia Jax à Raw. On ne sait pas pourquoi. Voilà, on n'a pas de raison. Bon, Reginald change de camp, on ne sait pas pourquoi. Carmella n'est plus dans l'équation. Parce que Reginald, il faut savoir que c'est à la base, c'est le sommelier de Carmella et l'assistant de Carmella. Peut-être qu'elle, apparemment, peut-être des fois, il parle comme si, en fait, elle a l'air d'en avoir rien à foutre que celui qu'elle emploie va aider d'autres personnes qu'elle. Bon, bref, c'est peut-être un plan de sa part pour essayer de foutre le bordel entre Sasha Banks et Bianca Belair. Donc, pour moi, Sasha Banks et Bianca Belair, dans ce match, il faudrait que quelqu'un turn heel. Voilà, pour essayer d'apporter un peu plus de corps à cette rivalité vers WrestleMania, parce qu'il n'en a pas. Il n'y a pas beaucoup de corps, hein. Franchement, Sasha Banks a dit qu'elle est la meilleure, Bianca Belair dit qu'elle est meilleure qu'elle, et puis voilà, c'est que ça, quoi. C'est que ça, quoi. Et on peut pas avoir autre chose, on peut pas avoir un peu plus de... Je sais pas, quand Shayna Baszler, elle est arrivée face à comment ça s'appelle, Becky Lynch l'année dernière, elle lui a carrément mordu le cou, là. Elle lui a mordu le cou, ça apporte directement un truc fort avant WrestleMania. Là, rien du tout, mon frère. L'autre, ouais, je suis plus fort, ouais, je suis la MVP, oh, je suis Michael Jackson, je suis la Michael Jordan, et puis moi, toi, t'es LeBron James. Oh, on s'en fout, les gars. Moi, je suis la plus forte, et puis moi, oh, putain, ils font que dire la même chose. C'est fatigant. Donc, victoire de Shayna Baszler et Nia Jax, parce qu'il faut qu'elle reste championne par équipe. Moi, je vois pas personne pour l'instant peut venir les détrôner, à part WrestleMania. Moi, je voyais bien Katy Catanzaro et Kaiden Carter pour venir se battre contre elle. Du côté de WrestleMania, parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup du côté de NXT, et il serait temps de mettre la division féminine d'NXT, les faire un peu côtoyer les titres par équipe, mais ça ne risque pas, puisque il y a des titres par équipe détenus par Shotzi Blackheart et Ember Moon du côté de NXT. Donc victoire de Bianca Belair et Nia Jax, avec une sorte de mésentente entre Bianca Belair et Nia Jax. Et on enchaîne ensuite avec le main event of the evening, Roman Reigns contre Daniel Bryan. Ça, je suis sûr que ce sera le main event par contre. Donc l'arbitre spécial de ce match sera décidé ce soir dans un match entre Jey Uso et Edge. Donc si Jey Uso gagne ce match, il sera l'arbitre spécial du match contre Roman Reigns et Daniel Bryan. Et si Edge gagne, il n'y aura pas d'arbitre spécial, il y aura un arbitre normal. Je crois. Donc voilà. Donc si Jey Uso gagne contre Edge ce soir, je pense pas que ça n'arrivera. Faut arrêter. Ça ferait en fait. Ouais, le heel turn de Roman Reigns c'était bien au début, mais on voit vite fait que les ficelles sont tirées, c'est trop. Il y a trop un emballage sur Roman Reigns. Il y a trop un emballage. Il n'y a pas assez de choses qu'il fait solo. Il y a Paul Heyman derrière. T'as Jey Uso derrière. Voilà. À chaque fois qu'il y a Bloodline, Family, etc. Bon, voilà. C'est toujours les mêmes promos qu'il fait. C'est pas un heel comme CM Punk quand il avait tourné heel en 2013 et qu'il arrivait à faire des promos de fou. Même s'il y avait Paul Heyman. T'as vu? C'est CM Punk qui avait pas d'emballage, tu vois. C'était lui. Il arrivait sur le ring avec son sweatshirt et il faisait sa promo, t'as vu. Roman Reigns, c'est pas comme ça. On voit vraiment le truc, la starification, voilà, etc. Bon, Daniel Bryan qui nous a sorti vraiment des super promos. Il a vraiment. En fait, l'histoire de cette rivalité, c'est tout simplement que Daniel Bryan a perdu espoir par rapport à toutes les défaites qu'il a eues en ce moment. Et qu'il essaie tout simplement de récupérer. De reprendre espoir avant peut-être de quitter la WWE et d'aller tout simplement dans le main event de WrestleMania et aller peut-être défier Edge. Voilà, donc c'est l'histoire du match. Mais je pense clairement pour une victoire de Roman Reigns. De toute façon, Roman Reigns contre Edge du côté de WrestleMania, c'est plus bankable que Daniel Bryan contre Edge. Même si Daniel Bryan contre Edge, c'est un dream match. Voilà, faut pas non plus abuser. Donc voilà, c'est ce que je pensais. C'est mes pronostics de Fastlane, la dernière route vers WrestleMania qui se déroulera le dimanche 21 mars 2021. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour cette chaîne. On va devant des 300 abonnés avant la fin mars, les amis. Salut!